J'ai beau interroger l'avenir, essayer d'apercevoir une faible lueur, une fragile étincelle, quelque chose qui me fasse croire à la résurrection de notre duché d'Aquitaine, mais je ne vois rien. Rien. La nuit reste noire. Mais pourquoi donc tant de découragement, comte Varathon? Des situations plus critiques ou des retours de fortune imprévus? Une Aquitaine n'a jamais tremblé devant l'avenir. Et cet avenir, pourquoi ne le ferions-nous pas nôtre? Nous ne pourrons jamais le faire nôtre. Croyez-moi, comte Hervic, l'Aquitaine est morte. Notre présence ici semble prouver le contraire. Le roi Pépin a certes remporté des succès, personne n'ose bouger, mais laissez l'ennemi s'éloigner de nos terres, et vous verrez cet élan balayer la trace du vainqueur. Comte Hervic, j'admire votre assurance. Et je comprends pourquoi le duc Wave vous a si souvent témoigné sa confiance. Le duc a su reconnaître aussi la grandeur de vos services. Mes services ne peuvent plus entrer en ligne de compte. Depuis quelques jours, le malheur des peuples de l'Aquitaine hante mon esprit. Les années de guerre accumulent sur notre sol la ruine et la dévastation. Jamais je n'ai vu aussi grande tristesse. Ce que le fer épargne, le feu le consume. Les paysans qui fuient devant l'envahisseur ne trouvent plus protection dans leur nid. Sans défense et sans vivre, ils refluent vers les forêts, et les bêtes féroces se repaissent des cadavres abandonnés le long des chemins. Que voulez-vous faire? Mettre fin à tant de souffrances inutiles. Arrêter cette guerre, avant qu'elle ne s'étende à d'autres régions, en demandant la paix. Seriez-vous assez lâche? La lâcheté n'a jamais eu place à mon cœur. Seule la pitié se plaît à y régner. Sachez, comte, que mes sentiments ne sont pas ceux de cette époque. Je pense à tout le peuple aquitain que la paix sauverait de la mort. Je pense à mon pays, et c'est parce que je l'aime que je veux le sauver. C'est une noble pensée, comte Varathon. Pardonnez-moi, monseigneur. J'ignorais votre présence. Et j'ai donné libre cours à mes sentiments. Vouloir sauver son pays ne mérite pas de blâme. Monseigneur, votre esprit s'est peut-être mépris sur ma pensée. Ce n'est pas par le combat que je pense sauver l'Aquitaine, c'est par la paix. Vous avez l'audace de parler de paix? Le malheur qui désole le pays m'y contraint. La compassion ne doit jamais arrêter le bras d'un guerrier. Mais elle peut arrêter celui d'un homme. D'un homme lâche? Oui, mais point d'un homme qui porte dans son cœur l'indépendance de l'Aquitaine. C'est dire, monseigneur, que mon bras ne peut plus vous être d'aucune utilité. Non seulement il ne peut plus me servir, mais comme il peut me nuire, je le réduis à l'impuissance. Comte Varathon, vous êtes mon prisonnier. Non! Garde! Arrêtez cet homme! Non! Le premier qui approche est un homme mort. Du Ouest, les vrais Aquitains sauront vous montrer un jour ce qu'ils valent. Allons, c'est fini. Un traître de plus dans le camp ennemi. Ce n'était pas assez des chevaliers du Toulousain. Que je n'entende plus parler de paix. Chevalier, je n'aurai de pitié pour personne. Je châtierai tous les traîtres. L'Aquitaine n'a pas besoin de pareils hommes à son service. Guerrier, si l'un d'entre vous conserve encore quelques doutes, qu'il sache que je ne m'inclinerai jamais devant les armes de Pépin. Je resterai le champion de l'Aquitaine. Notre sort est union vôtre. Vainquons ou mourons. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et quels sont vos projets, monseigneur? Je ne sais rien encore. J'attends des informations. Pépin va certainement prendre la route de l'Albigeoise.
Monseigneur, l'Albigeois n'embrassera pas notre cause. C'est bien ce que je pensais, les lâches. La cité d'Albi se rend sans résistance. Presque toutes les places fortes veulent faire de même. Ah, les traîtres! Plusieurs chefs du pays sont déjà à Toulouse auprès du roi Pépin. Le peuple s'inclinera devant n'importe qui, pourvu que cesse la guerre. Le comte Varathon aurait-il raison? Non, non, le peuple ne peut être juge de la situation. Monseigneur, nous attendons vos ordres. Nous abandonnerons le pays au sort qu'il s'est choisi. Puisque l'Albigeois ne nous offre aucun secours, nous l'abandonnons. Je vous laisse quelques hommes, vous restez ici, vous serez attentifs à tous les événements. Vous chercherez à savoir si les chefs du pays n'ont pas quelques penchants secrets pour notre cause. Et dès que vous aurez connaissance de quelque événement intéressant, vous viendrez m'en rendre compte. J'espère que vous vous acquitterez de votre mission, comte Hervic. Monseigneur, votre confiance m'est un honneur. Loin de toute oreille indiscrète, je vous charge d'une autre mission. Si le comte Varathon tombe en votre pouvoir, qu'il soit massacré sans pitié.